Bonjour, bienvenue dans ce troisième tuto du nocturne en do dièse mineur de Frédéric Chopin, donc le numéro 20. Donc dans les deux premiers tutos, nous avons détaillé la première page mains séparées et mains ensemble. Et donc dans ce troisième tuto, nous allons faire la troisième page mains séparées. Et dans le quatrième, je pense que nous ferons cette même seconde page mains ensemble. Voilà, alors avant de détailler version tuto, la main droite et la main gauche, je vous fais quand même une petite version mains ensemble au tempo à peu près normal. Et puis ensuite, on détaille tout ça. Voilà, donc nous allons commencer par le tuto de la main droite. Donc nous en sommes au 3P, pianissimo, mesure page 104 donc pour mon édition Henley et mesure 19. Donc nous avons toujours nos 4 dièses à la clé. Donc on peut les repérer, toujours do, ré et fa, sol. On peut se les rejouer sur tous les octaves du piano, aux deux mains pour se les remettre un petit peu dans les doigts. Repérer que tous les do et les ré seront dièses, tous les fa et les sol seront dièses. Alors voici le tuto de cette main droite. Pouce sur le mi, fa, sol, pouce sur le la, si, do, ré, do, si. 5 sur le mi, ré, do, si, la, do, ré, do, si, puis 2, 3 sur ré, mi, pouce 3 sur do dièse mi, puis 2, 5 sur mi, do dièse, puis 2, 5, pouce 5 sur mi, do dièse, ré, si, puis pouce 4, 1, 5 sur do dièse, la, ré, si, puis 2, 5, pouce 4 sur mi, do dièse, la. Alors si je vous refais toute cette première ligne en rythme, je vais vous la faire une fois au métronome à 50 parce que là aussi il faut pouvoir passer des 4 doubles croches au triolet. Donc il y a des rythmes un petit peu particuliers. Ça va faire noir, 4 doubles triolet noir, croche, 2 doubles 2, croche, triolet noir. Alors je vous fais toute cette ligne au piano et à 50 à la noire. Noir, 4 doubles triolet noir, croche, 2 doubles 2, croche, triolet noir, noir, saute, noir, noir, saute, saute, blanche. Je continue avec la deuxième ligne. Donc la deuxième ligne, il y a un doigté un tout petit peu spécial. On part avec un 2 sur un do dièse et ça va faire do dièse, ré, pouce sur le mi dièse, fa, 3 sur le sol et 4, 5 à 3 sur la, si, la, sol. Ensuite 5 sur le do dièse, on va se placer comme ça, 4, 3, 2, pouce et 3 sur le la, si, la, fa. Puis 2, 3 sur fa, sol. 1, 3 sur mi sol,
2,5 sur sol dièse mi, puis 2,5, 1,4 sur sol dièse mi, fa dièse, ré dièse, puis 1,4, 2,5 sur mi, do dièse, fa dièse, ré dièse, puis enfin 2,5 pouce 4 sur sol dièse mi et mi, do dièse. Alors de la même façon, je vais vous jouer aussi ce passage une fois. Au métronome, le rythme est particulier aussi. Donc, très souvent, on a envie de partir sur le même rythme que la première ligne parce que c'est à peu près la même mélodie. Mais attention, ce n'est pas le même rythme. Au début, on a noir, 4 doubles triolets noirs. Tandis que la deuxième fois, nous avons croche, 2 double 2, croche, triolet noir. Donc, la première note est plus courte. Et ensuite, c'est le même rythme, croche, 2 double 2, croche, triolet noir. Donc, je vous fais toute cette deuxième ligne, la main droite au métronome à 50. Croche, 2 double 2, croche, triolet noir, croche, 2 double 2, croche, triolet noir, noir, saute noir, pardon, excusez-moi, saute blanche. Voilà, donc vous avez repéré que j'ai failli me perdre dans le rythme, tout simplement parce que sur la petite note, on ne dit rien. Hein, la petite note est hors du temps, donc elle ne compte pas dans le rythme. On la joue tout simplement juste avant le premier temps, juste avant le saute blanche. Alors, je continue la main droite. Donc là, nous avons un tri. Au début, on peut travailler sans le tri, c'est-à-dire qu'on peut faire Do, Si dièse, Do, Mi, ce qui donnerait 2 sur le Do, Si dièse, Do, Mi, I, Ré, Ré dièse, Do, 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 Si, Ré. Voilà, ici on rajoute le tri, comme dans la première page, on va trier tout le temps de la noire. Alors en plus, c'est forté, ce qui va nous donner Do, Ré, Do, Ré, Do, Ré, Do, Si. Donc Do, voilà, ce n'est qu'une noire, donc on n'aura pas le temps dans le tempo normal de faire beaucoup de trilles. Mais ça va donner noir, 2, croche noire, point, croche, saute, croche noire, triolet, 2, croche noire, point, croche, saute blanche. Voilà. Alors, j'ai dit le rythme, donc du coup, je pense que vous l'avez déjà repéré. Je n'ai pas forcément besoin de le faire au métronome. On verra dans la vidéo, la prochaine vidéo, comment on va casser ça par rapport à la main gauche. Juste un petit détail. Donc là, je ne l'ai pas marqué sur ma partition, mais j'ai changé quelques doigtés pour simplifier. Donc là, en fait, je mets 2, pouce 2, 4, 3 pouces. Là, je garde le 4, je reste dans la même position. 4, 4, 4, 3, 5. Et là, pareil, pour simplifier, 3, 4, 3, 2 pouces. Et sur le deuxième mi dièse, je mets un 2 pour arriver bien sur le pouce. Voilà. Alors, on verra dans le mains ensemble. Il y aura un petit changement de tempo dans cette mesure-là, mais on le redétaillera mains ensemble. Alors, pour la suite de la main droite, nous avons des notes facultatives. C'est-à-dire que le Do et le Ré, alors j'imagine que Chopin peut-être a fait plusieurs éditions pour ce nocturne, comme ça arrive souvent, et que peut-être dans une édition, ces notes n'existaient pas et qu'il les a rajoutées après, ou le contraire. Voilà, donc si je vous joue ces notes, nous avons Do et Ré à l'octave du haut, puis un peu plus tard, Do et Ré à l'octave du bas. Voilà, puis nous arrivons directement dans la dernière ligne. Donc la dernière ligne, le début est marqué dans la zone de clé de Fa, parce que c'est grave, mais c'est quand même joué par la main droite. Donc ce sol grave va être joué par la main gauche, mais toute la suite va être jouée par la main droite. Donc nous allons avoir Ré, Si dièse, Sol dièse, Si dièse, donc attention, le Si est toujours dièse, c'est dans la même mesure, donc Si dièse, Ré, Si dièse, Sol dièse, Si, toujours dièse évidemment, Ré, Sol, Si dièse et Sol. Et ça va être avec ces doigtés. Donc Ré, Si, Sol avec 5, excusez-moi, 2, 5, 3. Puis pouce de 5 sur Si dièse, Ré dièse, Si dièse, 3 sur le Sol dièse. Et pouce de 4 sur Si dièse, Ré, Sol dièse. Puis pouce 4 sur Si dièse et Sol dièse. Donc attention, on a tendance à penser que c'est la même chose à chaque octave et c'est pas tout à fait la même chose. Nous avons Ré, Si, Sol, Si,
Et ensuite, Ré, Si, Sol, Si, c'est la même chose. Et ensuite, Ré, Sol, Si dièse, Sol, c'est pas la même chose. Donc, je récapitule. Première position, Ré, Si, Sol. Deuxième position, Si, Ré, Si, Sol. Et troisième position, Si, Ré, Sol. Et quatrième position, pardon, je vois pas avec la tablette entre les mains et mes yeux, Si dièse et Sol dièse. Donc voilà pour la main droite de cette petite montée. Et puis ensuite, eh ben, on retrouve le thème du début. Donc c'est comme dans la première page, on passe le 3 avec encore une petite variante. Nous avons Mi, Fa, Sol, La, Sol. Donc vous vous souvenez, la première fois, nous avions quoi la première fois? On avait simplement Mi, Fa, Sol. La deuxième fois, on avait Mi, Fa, La, Sol. Donc la première fois, le tri se terminait sur Mi, Fa, Sol. La deuxième fois, ça se terminait sur Mi, Fa, La, Sol. Et cette troisième fois, on a Mi, Fa, Sol, La, Sol. Voilà, et ensuite, on retrouve la même chose. Et on aura à nouveau une petite variante que l'on détaillera dans la vidéo numéro 5, normalement, dans cette descente. Donc voilà pour la main droite. Alors, tuto de la main gauche. Donc, tuto de la main gauche, pareil. On peut reprendre nos points de repère. Tous les Do et les Ré sont dièses. Tous les Fa et les Sol sont dièses. Et nous partons donc avec La, Mi, Do, La, avec 5, 3, pouces, 2. Donc, La, Mi, Do dièse, La. Ensuite, La, Mi, Ré, bécard, Sol dièse. Puis, à nouveau, la même chose que la première mesure. C'est tout pareil dans la deuxième mesure. Puis, troisième mesure, La, Mi, Mi, Sol dièse. La, Mi, Mi, La. Puis, quatrième mesure, La, Mi, Mi, Sol dièse. Et là, ça change. La, Mi, Do dièse, La. Donc vous repérez que c'est souvent pareil, mais il y a quand même quelques petites variantes. Hein. Donc la deuxième mesure est identique à la première. Et la quatrième commence comme la troisième, mais à la fin, au lieu d'aller sur Mi, La, on va aller sur Do dièse, La. Donc il n'y a que cette croche-là qui change. Ensuite, nous allons toujours avoir les doigtés 5, 3, pouces 2. Mais cette fois, la deuxième mesure ne sera pas identique à la première, elle sera à l'envers. C'est-à-dire le deuxième groupe sera à la place du premier. Et le premier groupe de la première mesure sera l'équivalent du deuxième groupe de la deuxième mesure. Nous allons donc avoir deuxième ligne, Fa dièse, Do dièse, La, Fa. Puis Fa, Do, Si, Mi dièse. Puis à nouveau Fa, Do, Si, Mi dièse. Puis le premier groupe, Fa, Do, La, Fa. Puis Sol dièse, Ré dièse, Si dièse, Sol dièse. Do, Mi, Do, Sol. À nouveau Sol, Ré, Si dièse, Sol dièse. Et là c'est pareil, Do, Mi, Do, Sol. La quatrième mesure est la même que la troisième. Puis forte. Alors attention à cette ligne. Elle est particulièrement difficile, on a des doubles dièses, des positions un petit peu particulières. Voilà, donc celle-là, ça vaut le coup vraiment de la travailler mesure par mesure et de la prendre par cœur. Donc La bécard, Ré dièse, Do dièse, Fa double dièse. Puis Sol, Ré, Si dièse, Sol, ça on l'a déjà eu. Ensuite, ça reprend presque pareil. La, Ré, mais au lieu d'aller sur le Do comme la première fois, on va sur le Ré dièse, Fa double dièse. Et le deuxième groupe de la deuxième mesure est identique au deuxième groupe de la mesure précédente. Puis alors attention, nous sommes ici sur la troisième mesure, ça se corse un petit peu. Donc on a cette position-là, 5 sur le Ré, 3 sur le Mi dièse, pouce sur le Si, 2 sur le Sol dièse. Puis ensuite 5 sur le Ré dièse, 3 sur le Sol dièse, pouce sur le Si dièse et 2 sur le La bécard. Puis 5, 3, 2 pouces sur Ré dièse, La dièse, Do dièse, Ré dièse. Et enfin 5, 3, 2 pouces sur Sol, Ré, Sol, Si dièse. 2 sur le Sol, 5 sur le La. Et là, on change de position, on va se déplacer, c'est la pédale qui va faire le lien. Et on va mettre 5, 3 pouces 2 sur Ré dièse, Fa double dièse. Donc Fa double dièse, c'est un Sol évidemment. Ré,
Do. Et on va retrouver notre triolet, notre sol, ré, sol, si, sol, ré, sol, si, sol, ré grave. Et là, à nouveau, on se déplace et 5, 3 pouces 2 sur ré dièse, fa double dièse, si dièse, la dièse. Puis à nouveau, on retrouve notre sol, ré, sol, si. Et on va comme la première fois sur le la, puis sur ré dièse, fa double dièse, ré, do. On retrouve notre sol, ré, sol, si. Puis on va comme la deuxième fois sur le ré grave pour retrouver le ré dièse, fa double dièse, si dièse, la dièse. Et à nouveau le groupe du sol, ré, sol, si. Et cette fois-ci, on va direct sur le ré grave. À chaque fois, on va sur le ré grave. On retrouve notre sol, ré, sol, si. À nouveau notre ré grave. Et puis sol grave. Et c'est la main droite qui prend le relais pour la suite de cet arpège. Voilà. Donc, il y a deux choses à repérer en fait pour ce passage de main gauche. Un, quand nous avons à la basse, donc, plus simplement, je pourrais dire que cette mesure-là est identique à celle-ci, à celle-ci, à celle-ci et à celle-ci. Donc, une mesure sur deux, c'est exactement pareil. Alors, c'est pas écrit pareil, parce que dans la version où on ne jouerait pas la main droite, on pourrait prendre ces notes-là à droite. Voilà, moi j'ai choisi de vous montrer la version avec le petit contre-champ que Chopin a proposé. Donc je joue tout ça à gauche. Donc ça veut dire que c'est écrit différemment, mais c'est en fait exactement la même chose que ça. Donc une mesure sur deux, nous allons avoir la mesure sol, ré, sol, si, i, sol. Voilà, avec le rythme triolet noir, point, croche. Et une mesure sur deux, donc là nous allons avoir une variante. Soit nous allons avoir le la à la basse avec ré, fa double dièse, ré, do. Donc la à la basse avec ré, fa double dièse, ré, do. Soit nous allons avoir le ré à la basse avec ré, fa double dièse, pareil, mais au lieu d'aller sur le ré, do, on va sur le si dièse là. Donc ré à la basse avec ré, fa double dièse, si dièse, la dièse. Donc quand on a le la, on a ce groupe là, et quand on a le ré, on a ce groupe là. Voilà. Et au début, une fois sur deux, on va sur le la avec le groupe qui se finit par ré, do, puis sur le ré avec le groupe qui se finit par si, la, puis à nouveau sur le la avec le groupe qui se finit par ré, do, et ensuite on va toujours sur le ré avec le groupe qui se finit par si, la, ré, si, la, ré, si, la. Après c'est les mêmes deux mesures qui reviennent pareil à chaque fois. Voilà, et puis la deuxième difficulté de cette main gauche, donc ça je vais vraiment vous le faire au métronome à 50 lentement, c'est que le rythme est compliqué et que très très souvent on n'entend pas le bon rythme. Donc le rythme c'est noir, triolet noir, point, croche noir, triolet noir, point. Voilà, c'est toujours ce rythme-là, mais ma foi, c'est pas si évident que ça. Noir, triolet noir, point, croche noir, triolet noir, point, croche noir, triolet noir. Alors, petite remarque, je vous ai fait repérer donc ce qui était identique ou pas. Il y a encore une chose, c'est que cette mesure-là, c'est la même que celle-ci. Non, pardon, excusez-moi. Cette mesure-là, c'est la même que celle-ci. Sauf que là, il marque un 3 sur le ré et que là, il marque un 5. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai suivi. Mais si vous voulez mettre un 5 à chaque fois, vous pouvez tout à fait mettre le même doigté, c'est possible. Voilà, et puis il y a un changement de rythme dans ce passage. Donc à partir d'ici, tout d'un coup, ça va beaucoup plus vite. Et à nouveau, on a un grand ralentendo, un grand ralentissement, qui va nous amener à un adagio qui est beaucoup plus lent, puis on va retrouver ensuite le tempo du début. Donc je vais rejouer ce passage de main gauche là, au métronome, mais beaucoup plus vite, au tempo quasiment normal. Voilà, le tempo normal, ça sera quasiment noir, triolet noir, point, croche noir. Noir, triolet noir. Alors, excusez-moi, parce qu'il faut que je tienne l'appareil, c'est pas facile. Noir, triolet noir, point, croche noir, point,
à cause du ralenti. Voilà, et bien je pense qu'il ne nous reste que les mesures de main gauche qui sont a priori identiques aux deux premières mesures de la première page. Voilà, et bien bon courage et bon plaisir pour cette deuxième page main séparée. Soyez bien précis dans le rythme de la main droite. Si possible, faites-la au métronome, c'est très important parce que quand la main droite est bien casée, c'est beaucoup plus facile ensuite de caser les 3 pour 2 mains ensemble. Et puis à bientôt pour le prochain tuto sur les mains ensemble.